Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo sera une fois de plus une interview d'une autrice cette fois-ci. Donc il s'agit de Nina Gorlier qui a donc publié aux éditions Magic Mirror La Bête du Bois Perdu, qui est donc son premier livre et qui fait partie des 21 livres sélectionnés pour l'édition Plib 2019. Donc, de la même manière que mon ancienne interview, je lui ai envoyé des questions qu'elle a bien voulu accepter de répondre elle-même aussi en se filmant. Donc, une fois de plus, je la remercie très chaleureusement d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir pris le temps d'y répondre. Donc, je vous présente tout de suite cette interview. Bonjour Nina Gorlier et bienvenue sur ma chaîne Secret Grenier. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques petites questions. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu votre parcours, ce que vous faites, et puis dans un second temps, nous dire comment vous est venue cette passion, cette envie d'écrire. Est-ce que déjà petite, vous aimiez écrire? Est-ce que déjà voilà, c'était une passion que vous aviez déjà plus jeune? Bonjour, je m'appelle Nina Gorlier, j'ai 20 ans et je suis l'auteure de La Bête du Bois Perdu, publiée chez Magic Mirror Éditions. Alors actuellement, je suis étudiante en première année de Master MEF documentation, donc pour devenir professeur documentaliste dans les collèges et les lycées. Alors avant ça, j'ai fait un parcours littéraire puisque j'ai eu un bac L et ensuite j'ai continué sur une licence de lettres modernes. Alors ma passion pour l'écriture, je l'ai vraiment, enfin c'est une vocation depuis toute petite. Faut savoir que je viens d'un milieu assez littéraire puisque ma mère est professeure de français et j'ai baigné là-dedans depuis toute petite. Déjà enfant, je m'inventais des histoires. Dès que j'ai su écrire, je les ai mis sur le papier. Au collège, j'écrivais même des fanfictions. Donc dès que je pouvais écrire, je le faisais. Et très tôt, mon rêve, ça a été de me faire publier, de devenir auteur. Et aujourd'hui, on peut dire que j'ai accompli mon rêve. Le 16 juillet dernier est donc sorti votre premier roman, comme je le disais en introduction, La Bête du Bois Perdu, aux éditions Magic Mirror. Je voulais savoir comment vous étiez venu cette idée d'écrire cette histoire. Est-ce que ça faisait un moment que vous aviez l'idée d'écrire peut-être une revisite de conte, ou c'est suite aux différents appels de texte de Magic Mirror que vous vous êtes dit tiens, et si moi je tentais et que j'écrivais du coup une revisite de conte? Alors c'est ça, c'est exactement la dernière proposition. En fait, il faut savoir que moi, j'adore, enfin, je suis passionnée par l'univers des contes de fées depuis très longtemps. Et quand par hasard, je suis tombée sur la chaîne du Carnet Enchanté, donc de Sandy, la fondatrice de Magic Mirror, j'ai trouvé sa vidéo où elle parlait de sa maison d'édition, ça m'a tout de suite intéressée. Par la suite, j'ai suivi leur première publication et un jour, je me suis dit, bon allez, je vais me lancer. Je vais écrire vraiment un roman, un manuscrit pour cette maison d'édition-là. C'est vraiment la maison d'édition qui m'a donné les idées et c'est pas un projet que j'avais déjà depuis longtemps. C'est quand même très beau de voir que vous aviez un rêve d'être autrice, d'avoir la publication de votre livre et finalement votre première tentative est une réussite. Et voilà, réussir déjà à 20 ans à publier un livre, voilà, comme vous dites, vous avez réalisé votre rêve, ce qui est déjà très beau. Donc par rapport à tout ce que vous dites, donc là, est-ce que on peut avoir est-ce que vous pouvez nous présenter justement, nous raconter un petit peu l'histoire et d'une autre manière les thèmes peut-être que vous avez voulu aborder et mettre en avant donc dans votre roman La Bête du Bois Perdu? Alors La Bête du Bois Perdu, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Alors l'histoire, c'est celle de Sibylle. C'est une jeune fille qui vit dans un village qui est hanté depuis des années par une terrible bête qui massacre en fait les habitants. Un peu à la bête du Gévaudan, si vous voyez. Sibylle, elle est principalement touchée puisqu'elle a perdu sa mère aux griffes de cette bête. Et en fait, elle est habitée par une terrible vengeance qui la hante depuis des années. C'est devenu vraiment une obsession. Ce qu'il va faire, c'est que lorsque la bête va frapper de nouveau, elle va décider d'agir et de se venger elle-même sa famille. Elle va prendre ses armes, elle va partir à la recherche de la bête. Donc elle va partir donc dans ce qu'on appelle les bois perdus.
C'est donc la forêt où demeure la bête, sauf qu'elle va s'apercevoir que ce n'est pas une forêt, on va dire, normale, et elle va en quelque sorte s'y perdre dans ce labyrinthe où elle va croiser donc tout, vraiment la magie des contes, tout ce qu'il y a de plus ténébreux, toute la peur des contes vraiment qu'on retrouve dans les contes originaux. Puisqu'en fait, mon objectif, c'était ça. Alors, c'est une écriture de La Belle et la Bête, mais c'est pas du tout le classique Disney, par exemple. C'est une écriture plus centrée sur ce qui fait l'essence même d'un conte, vraiment les contes traditionnels avant qu'ils aient été, on va dire, embellis par Disney. Donc, les contes assez sombres, où les enfants se perdent dans les bois, où il y a des bêtes qui dévorent les innocents, voilà, en mode petit chaperon rouge, petit poussé. Donc, c'était vraiment La Bête du bois perdu, c'est ce que je voulais que ce soit original, ce serait de me concentrer en fait sur le personnage de Sibylle et de son parcours en fait à travers les bois. C'est un parcours initiatique qu'on retrouve dans les contes. Et du coup, c'est vaincre la peur qui est représentée par la bête. Quelles ont été, du coup, pour ce roman, les influences les inspirations pour cette histoire? Voilà, est-ce que c'est plutôt le côté fan des histoires Disney ou plutôt vraiment plus des contes originaux de base? Alors, donc, quelles ont été les inspirations pour cette histoire? Donc, bien entendu, la version originale de La Belle et la Bête, donc la version de Madame le Prince de Beaumont, mais aussi celle de Madame de Villeneuve, qui est beaucoup moins connue, mais qui est vraiment la version originale, beaucoup plus longue, beaucoup plus étendue, qui a été ensuite reprise par Madame le Prince de Beaumont, celle qu'on connaît toutes. Alors, c'est une version c'est vraiment mon roman a été beaucoup plus inspiré, donc comme je vous l'ai dit, par les contes de fées originaux qui étaient vraiment beaucoup plus sombres. C'était vraiment des contes, vous savez, les contes qu'on se racontait au coin du feu, pour faire peur aux enfants. C'était vraiment des contes qu'on racontait pour les sensibiliser, pour leur apprendre les dangers du dehors. Et donc c'est cet aspect-là que j'ai retenu. Donc c'est loin des classiques Disney, même si j'adore La Belle et la Bête de Disney. Et donc pour revenir à La Belle et la Bête, ce que je voulais en fait, c'est d'être original, parce que La Belle et la Bête, je crois que c'est un des contes qui doit avoir le plus de réécritures, on les compte plus, toutes les réécritures qui existent. Et je me dis, bah pourquoi faire ce qui a déjà été fait 100 fois? Et je me suis donc le pari, ce que j'ai fait en fait, c'était en fait de retirer l'élément principal, le noyau de l'histoire, qui est l'histoire de l'amour entre la Belle et la Bête, et la transformer en fait, le twist en fait, il est aussi là, ça sera pas une histoire d'amour, mais une histoire de haine, de vengeance en fait, qui ce sont des sentiments aussi forts que l'amour, mais qui peuvent être aussi destructeurs. Donc c'est là que c'est parti, et ensuite, autour de ça, j'ai j'ai brodé, j'ai mis toute l'atmosphère des contes, toutes les thématiques, et voilà le résultat. Donc maintenant, la question forcément va se poser pour quelque part pour l'après. Vous avez publié votre livre qui est donc une revisite de contes. Est-ce que vous avez pour envie de peut-être tenter une autre? Est-ce que vous avez une autre idée de revisite de contes à proposer peut-être aussi à Magic Mirror? Ou est-ce que justement vous avez plutôt envie aujourd'hui de partir sur l'écriture d'une toute autre histoire dans un tout autre univers qui est complètement différent de ce que vous avez pu faire là en faisant une revisite de contes? Alors oui, alors il faut savoir que je considère que les contes, c'est une source d'inspiration presque inépuisable. C'est une passion pour moi. Il faut savoir que La Bête du bois perdu, en fait, c'est une sorte d'hommage aux contes de fées pour moi, en fait. Du coup, oui, j'ai quelques idées qui viennent là, qui restent au coin de ma tête. Cependant, en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Mais ça, je réfléchis, oui, j'imagine et je pense, oui, peut-être dans un futur prochain, proposer une nouvelle réécriture de contes. J'ai d'autres projets en dehors des contes, on va dire des histoires complètement originales et j'espère si un jour je peux continuer ma carrière d'auteur, mon rêve de petite fille, et ben j'espère pouvoir concrétiser tout ça, oui. Donc j'espère vous tenir au courant. La couverture de La Bête du bois perdu réalisée par Mina M est juste magnifique, comme d'ailleurs toutes les couvertures qu'elle peut faire pour l'édition Magic Mirror. Euh,
quelle a été votre collaboration par rapport à cette réalisation de cette couverture? Est-ce que vous avez pu avoir votre mot à dire dans le choix, sur comment, quel élément qui devait être présent sur la couverture? Et puis en même temps, j'aurais voulu savoir de la même manière comment s'est passé concrètement votre collaboration avec Magic Mirror. Est-ce qu'ils vous ont aidé, conseillé dans la réalisation de votre texte? Est-ce que, au contraire, ils vous ont laissé très libre? Voilà, comment s'est passé toutes ces différentes collaborations, que ce soit tant avec l'artiste pour la couverture que la maison d'édition? Alors oui, je suis d'accord, elle est vraiment magnifique, voilà. C'est mon petit bébé, je suis vraiment fière. On pouvait pas trouver plus beau, je pense, pour illustrer mon histoire, donc je suis très fière qu'elle ait travaillé, on va dire pour moi, on va dire. Alors, faut savoir que Mina M, elle a lu mon roman en fait, donc c'est pour ça qu'elle a pu proposer en fait une couverture qui allait au plus juste de l'histoire, puisqu'elle la connaissait l'histoire, elle l'avait vécue à travers les personnages et elle a su parfaitement retranscrire l'ambiance de ces pages en fait. Alors oui, j'ai eu mon mot à dire, c'est bien, enfin, parce que vraiment à chaque fois, on m'envoyait des propositions et je disais si j'étais d'accord ou pas, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas. Alors je peux vous rassurer, la première version, enfin, c'était la bonne. Alors pour ma collaboration avec Magic Mirror, c'est à peu près pareil puisque en fait, il donne vraiment le dernier mot aux auteurs. Il propose des corrections à faire, des passages à étoffer, d'autres à simplifier. Mais ça reste des propositions. C'est toujours l'auteur qui a le dernier mot. Vraiment, si je n'avais pas eu envie de modifier quelque chose, bah, ça serait resté mon roman et ça n'aurait pas été imposé. Donc c'est une grande liberté qu'ils laissent et je leur remercie. Mais ils ont également donné de bons conseils et je suis contente de les avoir suivis. C'est vraiment super que Magic Mirror, cette maison d'édition, laisse justement cette liberté quelque part finalement à leurs auteurs et se partage jusqu'au bout à la finalisation du produit, qui mettent autant en avant l'auteur. Je trouve vraiment que voilà, c'est une maison d'édition qui est très récente et que je trouve que voilà, qu'elle a une mise en place d'un travail collaboratif vraiment très 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 bien faite. Vous en êtes le parfait exemple. Du coup, pour en revenir à l'origine de cette vidéo, c'est tout d'abord parce que votre livre, voilà, vient d'être nommé, donc a d'abord été nommé dans les 118 livres de la présélection dans le PLIB 2019, qui était une sélection réalisée par un ensemble de booktubeurs et de blogueurs. Et en plus, vous avez passé cette étape-là et vous avez été sélectionné dans les 21. Vous n'êtes plus que maintenant dans les 21 livres sélectionnés pour cette édition du PLIB 2019. Qu'avez-vous ressenti justement par le fait de cette mise en valeur de votre livre, de votre premier livre en plus, voilà, premier livre et tout de suite déjà en compétition peut-être pour gagner un titre? Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti pour la nomination de mon roman au PLIB 2019? Bah, je crois que j'arrive pas encore à réaliser, mais je suis super contente parce que, enfin, oui, c'est mon premier roman, donc peut-être que je plaçais tous mes espoirs dessus, mais pas à ce point-là non plus. Déjà que j'en venais pas d'être déjà parmi les présélectionnés, mais le fait que La Bête du Bois Perdu réussit à passer la première phase de sélection et se retrouve parmi les 21, à côté d'auteurs comme Estelle Faye, par exemple, ça vraiment ça m'émeut beaucoup et je suis fière de moi, je suis fière de Magic Mirror aussi, puisque c'est une maison d'édition encore toute jeune et cette année on a quand même 2 romans de Magic Mirror qui sont en lice, voilà. C'est une petite fierté et je pense que c'est vraiment déjà un bel accomplissement et même si le parcours de La Bête du Bois Perdu s'arrête là, je trouve que ça sera déjà un très beau parcours et je remercie donc les membres du jury, les blogueurs, les organisateurs du PLIB et tout ça d'avoir permis à mon roman d'arriver jusque-là. Merci de votre confiance, merci de votre curiosité et pour ceux qui vont le lire, vont se laisser tenter, j'espère que ça vous plaira. On va croiser les doigts pour qu'effectivement ce titre puisse aller plus loin peut-être dans ce concours, faire partie des 5 et pourquoi pas carrément gagner. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter et lui souhaiter à ce titre qui mérite d'être mis en valeur. Je voulais rebondir justement sur
voilà, vous êtes une jeune auteure, c'est votre premier roman. Qu'est-ce qui, tout le long de l'écriture de ce roman, suite à cette envie d'écrire cette histoire, qu'est-ce qui vous a motivé à ne jamais abandonner et aller jusqu'au bout finalement de l'écriture? Alors, ce qui m'a motivée à aller jusqu'au bout de l'écriture, bah déjà, c'était la passion pour l'histoire. En fait, j'étais totalement investie dans les personnages, dans le scénario, dans la tournure des événements. Donc, limite, moi, j'étais pressée d'écrire ce qui allait arriver par la suite. Ça, vraiment, ça m'a poussée. Mais niveau méthode, en fait, c'est le fait que je me suis imposé en fait des défis, des nombres de mots à écrire par jour. C'est vraiment, par exemple, c'est une méthode en fait qui doit rentrer, qu'on doit s'imposer des objectifs à atteindre, et c'est comme ça que j'ai pu en venir à voir le bout. Il faut savoir que je l'ai écrit dans les vacances d'été. J'avais tout au long de l'année, je prenais notes et tout ça. J'avais fait une trame de scénario, un plan vraiment pour mon roman. Et c'est ensuite pendant l'été que j'avais le temps d'écrire. J'étais libérée, on va dire, de mes études pendant quelques mois, et c'est là que j'ai pu me libérer ma plume et me donner à fond. Mais vraiment, c'était aussi un rêve de petite fille, donc ça pouvait que me motiver. Je pouvais pas abandonner, et puis ça a porté fruit. Vous avez vraiment effectivement bien fait de vous fixer ces différents objectifs et de maintenir le cap et forcément de ne pas lâcher prise parce que voilà, vous êtes aujourd'hui récompensé de tout ce dur travail que vous avez fourni. Je voulais enchaîner sur une autre question qui en découle un petit peu justement de ça, surtout de votre jeune expérience d'autrice qui peut justement aider si des fois il y a des écrivains ou des futurs écrivains, des gens qui écrivent, qui nous regardent, quels conseils vous pourriez justement leur donner? Alors, quelques conseils pour les futurs écrivains qui nous regardent. Bah déjà, comme je vous ai dit, restez motivés, croyez en votre histoire. Ensuite, au niveau de la méthode, oui, c'est vraiment beaucoup d'écrivains disent il faut écrire tous les jours. C'est vrai, la plume, ça se travaille. Il faut s'imposer des objectifs. Aussi, ce que j'ai appris au cours de mon expérience éditoriale, on va dire, c'est que le fait d'être lu par quelqu'un d'autre que moi-même. J'ai commencé par avoir des bêta-lecteurs. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir des retours, d'avoir des regards extérieurs sur une histoire que moi, je connaissais par cœur, j'avais plus assez de recul. Et le fait d'avoir des critiques extérieures, je me suis rendu compte de ce qui n'allait pas des fois. Et encore maintenant, une fois que le roman est publié, alors je lis des articles. Au début, j'osais pas, mais maintenant, je me lance parce que, en fait, quand il y a des critiques négatives, des défauts, bah, en fait, ça m'aide beaucoup. Donc, moi, je remercie tous les chroniqueurs, en fait, qui ont été francs avec moi, et j'espère pouvoir m'améliorer à l'avenir. Donc, vraiment, pour les futurs écrivains, écrivez d'abord pour vous, bien sûr, mais prenez en compte la vie des autres, ça aide beaucoup. C'est vrai qu'il est toujours intéressant d'avoir un regard externe sur son travail parce que c'est vrai qu'en général, quand nous sommes effectivement, comme vous pouviez dire, quand on est fixé dessus, on n'a pas assez le recul justement pour avoir un jugement assez critique sur ce qu'on fait. Donc c'est vrai que oui, voilà, faire appel à des aides externes, à des lecteurs bêta, comme on peut les appeler, pour aider, ça peut être une bonne solution et que ça peut forcément qu'apporter que du bon pour pouvoir s'améliorer. De là, je voulais vous poser trois petites questions pour mieux vous connaître, peut-être connaître un petit peu vos inspirations, ce que vous aimez. J'aurais voulu connaître votre film préféré, votre roman préféré et une petite question un peu embêtante comme ça pour savoir si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Alors, mon roman préféré, alors je vais citer pour moi le classique de la littérature française qui est pour moi intemporel, et je pense que ça sera toujours mon préféré, il aura toujours une place dans mon cœur, c'est en fait donc Les Misérables de Victor Hugo. Donc oui, on voit quand même la version intégrale, c'est une sacrée pavasse quand même, mais pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je suis peut-être pas très objective parce que c'est mon roman classique préféré, mais pour moi le style, l'histoire, les personnages, pour moi il y a pas un mot qui est mal placé là-dedans, vous voyez. Donc c'est un peu le rêve d'un auteur. Pour moi, c'est le rêve d'auteur, c'est de pouvoir écrire aussi bien Victor Hugo.
On peut toujours rêver, mais bon, c'est mon auteur préféré. Sinon, plus récemment, j'ai fait une découverte, un vrai coup de cœur aussi. Je l'ai pas ici, mais c'est Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern, qui, ça a été vraiment un vrai coup de cœur au niveau de la plume, des personnages, de l'univers. En fait, les pages de ce roman-là, elles cachaient vraiment de la magie. Et c'était la première fois depuis longtemps que je lisais un roman où j'avais vraiment l'impression de partir en voyage et j'ai pas encore retrouvé ça depuis. Peut-être, hein, j'ai encore de longues années devant moi et j'espère pouvoir avoir un nouveau coup de foudre littéraire comme ça. Donc je dirais, voilà, Le Cirque des rêves et pour quelque chose de plus intemporel, Les Misérables. Alors, mon film préféré, j'ai jamais trop réfléchi à la question, mais là, je dirais V pour Vendetta, donc le film avec Nathalie Portman qui est inspiré de comics. J'ai jamais lu les comics, mais j'ai vu le film en fait avec un regard du coup un peu novice parce que je connaissais pas l'univers. Et ça a été pareil, un coup de foudre. En fait, je crois que c'est le film qui m'a fait le plus ressentir d'émotions, que ce soit la peur, la colère, la joie, la tristesse. J'ai beaucoup pleuré dans ce film. Et je pense que c'est le point fort d'un film de me faire ressentir autant d'émotions, de me faire autant réagir. Je pense que c'est ça sa réussite en fait. Et c'est là le rendez-vous a été là et le coup de cœur a pris quoi. Voilà. Voilà, peut-être qu'un jour je trouverai un autre film qui détrônera V pour Vendetta. L'avenir nous le dira. Et pour quel animal je serais? Alors, je suis sûrement pas originale, mais je dirais un chat parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez indépendant, un peu solitaire. J'aime bien avoir mes moments de solitude, être dans mon monde, qu'on me laisse un peu tranquille, un peu comme les chats qui sont un peu indépendants, on va dire, comme animaux. Et j'ai un côté aussi un peu paresseuse. Donc si je pouvais m'incarner en chat et dormir toute la journée, ça serait bien aussi. C'est assez rigolo parce que du coup, c'est ma deuxième interview que je fais. Et ce qui est assez drôle, coïncidence complètement, sur les deux interviews que j'ai réalisées, du coup, vous êtes deux, et tous les deux à nommer comme animal que vous aimeriez être le chat, ce qui est assez drôle. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais voilà, vous avez tous les deux cité le chat. Et ce qui est marrant dans vos influences, c'est assez drôle pour les deux, pareil. On retrouve le même auteur finalement, c'est assez drôle. Pour l'ancien interview que j'avais fait, de l'autre auteur que j'avais fait, dans son livre qui avait pu inspirer, on avait Watchmen d'Alan Moore. Et vous, on vous citez comme livre V comme enfin vous citez comme film V pour Vendetta qui est inspiré d'un comics justement réalisé aussi par Alan Moore. Donc c'est assez rigolo finalement de voir que tout finalement voilà que finalement on a les influences qui peuvent finalement vous êtes pourtant dans des univers complètement différents et finalement on peut retrouver des petites influences qui sont assez similaires, ce qui est assez rigolo et c'est pour ça que je tenais à le noter. Je tenais encore du coup à vous remercier vraiment énormément beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces petites questions. J'espère vraiment que votre livre pourra aller plus loin dans le PLIB. J'espère hâte de découvrir aussi vos prochaines publications que vous pourriez réaliser. Donc encore merci d'avoir répondu à ces questions. Et puis je vais vous laisser le mot de la fin, si vous avez un petit mot à adresser aux éventuels lecteurs ou futurs lecteurs de La Bête du Bois perdu qui peuvent nous regarder. Voilà. Bah, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli sur votre chaîne, d'avoir pensé à moi pour une interview d'auteur. Je vous remercie aussi pour ce coup de projecteur sur Magic Mirror édition qui franchement le mérite et qui a encore de beaux jours devant elle, je pense. Et je vous conseille, si vous connaissez pas déjà les autres romans de mes collègues, vous serez pas déçus, je pense. Je tiens aussi du coup à remercier toutes les personnes qui ont cru en La Bête du Bois perdu, qui fait qu'elle soit arrivée là dans les 21 sélectionnés du PLIB. Et je tiens à féliciter tous les autres auteurs aussi qui sont sélectionnés. Et souhaiter bonne chance à tout le monde. Et pour ceux qui
tenteront de se perdre dans les bois perdus aux côtés de Sibyl et de la Bête. Je vous souhaite un bon voyage, j'espère qu'il vous plaira. Voilà. Merci.